Bonjour à tous, une animation qui peut vous rapporter de l'argent, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Je vous montre comment faire l'animation de l'étape A jusqu'à l'étape Z, et si vous la suivez très bien, vous allez aussi la reproduire de votre côté. Sans plus tarder, je vous laisse regarder le tutoriel. Alors, on commence par ouvrir Blender et on enlève ces trois paramètres. Hop, on clique sur le X. Après, vous venez ici sur ce site qui s'appelle SketchUp. Vous avez des modèles gratuits que vous pouvez utiliser. Si j'écris par exemple ici TAS, et je clique sur Download, vous pouvez trouver plusieurs tasses gratuites que vous pouvez utiliser pour votre animation. Vous cliquez dessus, et après vous venez ici, Download 3D Model, et vous le téléchargez sous format GLB. Après, vous revenez ici, Fichier, Importer, GLB, vous mettez votre tasse. Et bien sûr, cochez Importer les textures. De mon côté, je vais utiliser un add-on qui s'appelle BlenderKit. Et c'est celui-là. Vraiment, il me sert beaucoup pour toutes mes animations. Vous le téléchargez ici. Vous revenez ici sur Blender, Fichier, Édition, Préférences, Add-on. Vous cliquez sur Installer et vous l'installez. De mon côté, il est déjà installé. Je vais écrire ici, par exemple, tasse. Et je vais choisir ce modèle qui me plaît beaucoup. Hop, et je le mets ici. Vous voyez combien c'est pratique? J'augmente son échelle avec le S. Hop, il est juste ici. Maintenant, je vais venir ici dans Ajouter, Maillage, Plan. Hop, je le fais monter juste ici. Et là, je vais créer mon nouveau Water. Hop, j'augmente son échelle et je le positionne ici. Après, je viens ici dans Ajouter, Maillage, Cylindre. Hop, il est juste ici. Mais après que vous commencez à le déplacer, on va venir dans les petits paramètres. On va changer les 32 en 64 et le rayon à 2. Je diminue son échelle et j'essaie de le positionner ici sur ma tasse de café. Par exemple comme ça. Après, je clique ici sur mon plan. Je passe en mode édition avec le tab ou en cliquant ici directement. Clic droit, subdiviser, clic droit, subdiviser et encore une fois, clic droit, subdiviser. On va venir ici dans le nombre de coupures et on va lui mettre 100. Hop, comme ça on aura vraiment beaucoup de subdivisions. Je reviens maintenant en mode objet. Hop. Je clique ici encore une fois sur le plan, je vais dans le modificateur, ajouter, et on va rajouter un de type booléen, hop, qui est juste ici. Ici, on va choisir l'objet qui est mon cylindre, comme ça il va prendre ici la forme de mon cylindre, et cliquer sur intersection pour enlever le reste. Après, je clique ici pour appliquer. Je sélectionne mon cylindre, et je clique sur le X pour le supprimer, j'en ai plus besoin. Voilà, je voulais juste faire ce cercle bien dessiné. Je remonte en haut, je vais venir ici cliquer sur la low qui est déjà existante, je vais cliquer sur le X pour supprimer. Maintenant, je prends celui-là et j'essaie de le redimensionner au niveau de la tasse. Je clique avec le 7 du clavier pour avoir cet angle de vue et quand je commence à le placer. Voilà, maintenant on l'a très bien placé. Allez, maintenant on va passer à l'étape d'après. Je vous ai mis en lien de description un objet qu'on va utiliser pour notre rendu. Cet objet, ça sera celui-là. Donc, c'est lui qui va tourner tout autour de notre tasse. On va venir ici, Download 3D Model et le télécharger GLB en 4K. Après, je vais venir ici dans Fichier, Importer, GLB. On va choisir notre objet, qui est celui-là, importer les textures, c'est très important, et cliquer sur Importer GLB. Je commence à le redimensionner avec le S. Je le mets un tout petit peu à droite. Hop. Maintenant, si vous vérifiez bien, ici, tous les objets, ils sont séparés. On va sélectionner tous les objets et après, on va cliquer sur Alt-P et cliquer sur Effacer et garder les transformations. Comme ça, vous voyez ici, tout notre objet, ils se sont séparés. Maintenant, je sélectionne ici, par exemple, et après, je sélectionne le tout et cliquer sur CTRL-J pour tous leur donner le même objet. Et ici, puisque les objets sont comme ça un petit peu partout dans notre plan, nous, on aimerait bien un peu d'organisation. On va cliquer sur le M, une nouvelle connexion. On va l'appeler robot. Cliquez sur OK. Et comme ça, ils seront tous déplacés ici dans le robot. Il va vous rester peut-être un objet. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un anti-vide. On va cliquer sur le X pour le supprimer. On va revenir maintenant ici. On va cliquer sur Ajouter. On va aller dans Courbe. Et on va rajouter Circle NURBS. Hop, qui est juste ici. Et après, on va venir ici la placer au milieu de notre tasse. Hop, comme ça, elle est parfaite. Après, on va sélectionner ici notre objet et on va lui dire, maintenant tu vas tourner tout autour de notre tasse de café. Donc, on sélectionne, hop, on diminue un peu sa taille et on va venir ici dans Contrainte, ajouter une contrainte à l'objet, suivre le chemin. Et ici, la cible, ce sera le cercle qu'on vient de rajouter. Maintenant, il va se retrouver ici, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va cliquer ici sur Suivre la courbe et là, on va le descendre nous-mêmes. Hop, parfait. Après, je peux cliquer ici sur Position fixe, me mettre à la première iframe. Et ici, si on commence à décaler ce paramètre facteur de décalage, vous voyez très bien que notre robot il est en train de tourner tout autour de notre
courbe. Maintenant, il va commencer à faire le tour de notre tasse. On va cliquer sur l'objet, on va venir ici mettre 0, on lui met une keyframe à 0 et on va venir à la fin, à la 250 et lui mettre ici une keyframe de 1 en cliquant ici sur animer la propriété. Et maintenant, si je regarde mon animation, le robot il est en train de tourner tout autour. Et voilà, perfect. Et très important, on va sélectionner ici les deux keyframes que j'ai mis avec le facteur de décalage. On va cliquer sur le T linéaire. Comme ça, la vitesse, elle est constante. Allez, autour maintenant de notre texture qui est l'eau. On va sélectionner ici le plan qu'on a mis au début. On va venir dans les physics et on va lui appliquer peinture dynamique. On va laisser ici en toile parce qu'il y a toujours deux sortes, toile et broche. Celle-là, ça sera la toile et le robot qui va tourner, ça sera la broche. Donc toile, ajouter une toile. Ici, pour la peinture, je mets vague. Et ici, si vous cochez anti-rayonnage, vous allez améliorer le rendu. Maintenant, on sélectionne ici notre objet, peinture dynamique, et cette fois-ci, ce sera broche, ajouter une broche. Et là, on va venir dans fichier, enregistrer notre fichier comme ça. Si jamais Blender y plante, on a toujours une progression. Et je clique sur l'espace à partir de la première iframe. Et là, je vois très bien que l'eau, elle est en train de fonctionner. Et maintenant, vous voyez ici, il y a encore en fait quelques imperfections au niveau de l'eau. C'est simple, on va cliquer ici sur l'eau, passer en mode Edit, juste là, clic droit, subdiviser encore une fois, revenir en mode objet. Si on se remet à la première iframe et qu'on regarde, déjà, c'est beaucoup mieux. Et pour bien finir, clic droit, embrassage lissé, hop, là, c'est magnifique. Après, on va venir ici, cliquer sur ajouter maillage plan. On va augmenter notre plan, hop, et ensuite, on va venir ici dans ajouter caméra. Voilà, ma caméra, elle est juste ici. Je clique sur le N au curseur 3D et caméra à la vue. Je clique après sur le 0 pour avoir la caméra. Hop, et je dézoome. On va dire que là, ça sera mon plan. Après, je vais faire les paramètres de rendu. Je vais venir ici dans rendu. Le Heavy, je le change par Cycle. CPU, calcul, GPU. Je coche débruitage. Si vous avez une carte RTX, vous changez ici en Optics. Pareil aussi pour le rendu. Ici, je mets 150. Et pour l'échantillon max ici, je mets 150. Pourquoi je mets 150 au lieu de la valeur par défaut? Parce que je me suis rendu compte que 150 et les 4000, vraiment, ça ne change vraiment pas beaucoup de choses. Vous pouvez le tester, vous allez voir de vous-même. Mais pour l'animation que je fais, 150, ça suffit largement. Après, je pars ici dans pellicule, je clique ici sur Transparent, et après dans Performance, et je change la taille de tuile en 256. Après, vous allez vous rendre ici dans Polyhaven. Dans Ressources HDRI, vous choisissez une HDRI qui vous plaît. Vous cliquez dessus par exemple. Vous mettez en 4K, HDR, télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici dans Monde. Vous allez cliquer ici sur l'icône à côté de couleur. Vous mettez texture d'environnement, ouvrir et vous mettez la texture que vous avez choisie dans Polyhaven. Dans mon cas, j'utilise mon asset Polyhaven. Donc je vais dans Explorateur d'assets et je trouve ici tous les assets directement. Comme ça, il me suffit juste de faire drag and drop et il se met directement. Et ici, je change la résolution 4K. Je vous montre toujours les deux manières de faire et c'est à vous de vous perfectionner là-dessus. Je viens ici maintenant et je me mets dans Timeline. Et si je clique avec ce mode de rendu, déjà, j'ai un beau rendu. Mais il y a encore une chose à faire, c'est les textures. Donc je reviens ici avec ce mode de rendu. Et toujours avec cet add-on qui est magnifique, je vais venir ici cliquer sur Texture. Et là, je vais juste sélectionner Water. Et là, je vais avoir plusieurs types de Water directement, la texture qui est présente. Par exemple, celui-là, je clique déjà ici. Et après, sur Water. Voilà. Et il se met directement. Ici, pour le plan, je vais sélectionner Bois. Celui-là, par exemple. Voilà, celui-là, il me paraît parfait. Si j'ai envie de corriger ici la texture, je vais ici dans Shading. Et ici, vous voyez l'échelle. Hop, je peux commencer par exemple à diminuer à 0. Voilà, par exemple comme ça. Voilà, ma table elle est mise. Par contre ici, moi, par rapport à l'eau, j'ai pas envie qu'il soit sous forme d'eau, mais j'ai envie qu'il soit sous forme de café. C'est pour ça qu'ici, je vais choisir une texture café. Voilà. Celle-là, elle me plaît. Elle s'appelle Procedure Coffee Bean. Maintenant, je vais ajouter, moi, un peu plus de décor. Et ici, j'ai trouvé une bonne plante que je pourrais utiliser sur SketchUp. Je clique sur le M, Nouvelle collection, plante. Et après, pour rendre l'animation un peu plus attractive, je vais prendre ici quelques grains de café. Par exemple, celui-là. Shift D. Hop. Je le mets en haut. Voilà, ici. Et là, il va tomber. Et comme ça, on aura aussi des gouttes sur notre café.
Et ici, je duplique encore une fois la graine Shift D, hop, pour en faire plusieurs. Voilà, par exemple comme ça. Je clique sur celle-là, je vais venir ici maintenant dans Physics, peinture dynamique, et je lui mets aussi broche. Et pareil pour le reste. Ici, je choisis par exemple celle-là, la première graine, I, position, rotation et échelle, et ici, à la 120, I, position, rotation et échelle. On descend en bas, et je reclique encore une fois, I, position, rotation et échelle. Je peux lui faire même une petite rotation, hop, I, position, rotation et échelle, vous allez voir ici qu'elle tourne un peu. Perfectly. Et en plus de ça, quand elle tombe, elle fait, hop, le bloc. On va faire pareil pour le reste. Et voilà, si je regarde maintenant mon animation, it's perfectly. Ils tombent tous dans l'endroit où j'ai fait les keyframes avec le I, position, rotation et échelle. J'enregistre mon fichier. Maintenant, je vais faire vite fait un petit dernier truc qui peut être sympa. Je vais venir ici dans les matériaux, on sélectionne ici le café. Et ici, l'IDR, il est à 1,450. Donc moi, j'ai envie en fait que avant les grains de café tombent, le café, il est clair. Donc ici, le café, il a cette couleur. Donc je coche ici IDR et je lui mets un point clé. Ça sera mon point de repère. Et ici, un peu en arrière, je vais mettre aussi un autre point clé, à la 104. Et ici, une keyframe avant la 103. Je vais augmenter ici la valeur. Hop, et je lui mets une keyframe. Maintenant, vous voyez bien ici que la couleur, elle passe rapidement. Moi, j'ai envie qu'elle passe lentement. Donc, je vais ici enlever mon keyframe. Hop. Et là, il va commencer à se changer avec un peu de retard en transmission. Perfectly. Ici, j'ai trouvé un tableau à la craie que j'aime beaucoup, que je vais mettre juste à côté de mon café. Download 3D Model, et je te le télécharge en version 2K. Fichier importé GLB, importer les textures, et je mets mon tableau à la craie. Voilà, je le positionne ici. Ici, je vais ajouter un petit texte rapide. Donc, je vais venir ici dans Ajouter, texte. Voilà mon texte. Je me mets ici en tab. J'enlève le texte et je mets par exemple bizarre. CGI. Abonne-toi. Je vais ici dans texte, centré, et ici dans police, je peux lui mettre la police que je veux. Moi, je vais mettre celle-ci que j'ai téléchargée sur Internet. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, pour être sûr du rendu, avant de cliquer sur rendre animation, on va venir ici dans sortie. On choisit les résolutions qu'on va avoir. Ça, c'est sur YouTube, mais si vous voulez, par exemple, pour un téléphone, vous changez 1080, 1920. Donc, c'est l'inverse. Ici, région de rendu est recadré à la région, comme ça, il va vraiment faire le rendu seulement de ce qu'il y a aux alentours. On met de keyframe jusqu'à keyframe. On met ici la sortie, là où nos images vont être téléchargées. Et après, on va venir ici dans l'eau qu'on a créé. Et après, dans Physics, Cache, et cliquer sur Précalculer. Votre animation maintenant, elle est parfaite. Vous cliquez sur F12 pour avoir une image et avoir un aperçu. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Rendu, Rendre animation. Et voilà le rendu de l'animation. Merci à vous d'avoir regardé l'animation et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Whip up my appetite.